véhicule pensé pour respecter l'environnement. L'intérieur, fauteuil, tableau de bord, tapis, sont faits de matériaux recyclés. Et la iX3 elle-même est recyclable à 90% en fin de vie. La nouvelle BMW iX3 est un modèle extrêmement important pour BMW puisque la nouvelle iX3 représente un renouveau, une nouvelle façon de construire les véhicules. La nouvelle iX3, qu'on appelle aussi Neue Klasse, qui est un mot allemand qui veut dire nouvelle classe. Neue Klasse, il y a de nombreuses années, a représenté dans les années 60 pour BMW une nouvelle façon de faire les voitures. Tout un tas de modèles ont été dérivés de ce Neue Klasse. Donc, il y a eu la BMW 1500 dans les années 60 et puis il y a eu une constante évolution. Aujourd'hui, BMW revient avec la Neue Klasse, la nouvelle classe donc, où la façon de construire les véhicules a complètement changé. Que ce soit au niveau du design, qui reprend le style des Neue Klasse des années 60, et aussi au niveau de la technologie, qui est une révolution dans le monde automobile aujourd'hui. La nouvelle iX3 est un véhicule 100% électrique qui a une autonomie de 800 km, donc de quoi largement satisfaire les besoins du quotidien à l'île Maurice. On nous pose souvent la question, est-ce qu'on est prêt pour l'électrique? Oui, on est de loin prêt pour l'électrique parce que les distances qu'on parcourt à Maurice sont de l'ordre de 50 à 60 km par jour. Donc si vous faites le calcul, avec 800 km d'autonomie, c'est une recharge tous les 12 jours sans aucun problème. À ordre de comparaison, on peut faire un aller Maurice-Rodrigue et il reste encore 155 km d'autonomie dans le véhicule. Donc oui, nous sommes prêts. En termes de recharge, tout le monde est donné un wallbox à l'achat de n'importe quel véhicule électrique. Le wallbox, c'est quoi? C'est un chargeur rapide qui va pouvoir recharger votre véhicule overnight. Donc ce n'est pas un souci non plus. De plus, les gens peuvent bénéficier du tarif spécial de la CEB qui fait que l'électricité coûte encore moins cher. À titre de comparaison, c'est un véhicule qui coûte à rouler à peu près 70 sous le kilomètre contre un véhicule essence d'un petit moteur, d'un moteur 1200, 1300 qui va coûter 5 à 6 roupies le kilomètre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette nouvelle BMW iX3. En termes de technologie, nous avons dans la BMW iX3 ce qu'on appelle le Panoramic Vision. Vous avez sous le bandeau du pare-brise tout un affichage qui vous donne des informations importantes dans le véhicule et aussi ce panneau d'affichage est complètement personnalisable. Voilà un petit peu en termes de technologie. En termes de plaisir de conduite, la Neue Klasse reprend les valeurs de BMW, donc où il y a un grand plaisir de conduite. Et en termes d'écologie? Alors, la iX3 a été pensée dès le départ en termes de circularité, économie circulaire. Beaucoup de matériaux recyclés sont utilisés pour fabriquer la iX3 et la iX3 en fin de vie est à 90% recyclable aussi. Et quand vous parlez des matériaux recyclés, donc nommez-nous quelques-uns par exemple. Alors par exemple dans le tableau de bord, vous avez une partie du tableau de bord qui à regarder ressemble à du tissu. Sauf que c'est une matière plastique qui a été retravaillée, recyclée, qui donne l'aspect tissu, mais ce n'est pas du tissu. La iX3 s'inspire de la Neue Klasse lancée dans les années 60. La BMW 1500 avait à l'époque marqué son temps et son autonomie est de 800 km. Un bijou en design et en technologie.
Avec sa panoramic vision équipée de détecteurs, ce véhicule veille sur la sécurité des occupants. Un affichage intelligent favorise une conduite efficace. Le choix des véhicules électriques à Maurice augmente avec cette nouvelle BMW iX3. Les premières commandes sont faites déjà. Elles arriveront au plus tard le mois de juillet. Entre falaises et lagons turquoise, Mâcondé offre l'un des paysages les plus beaux du sud de Maurice. Mais derrière cette beauté naturelle, des bouteilles en plastique, des canettes et plusieurs autres déchets viennent parfois rappeler l'impact de l'activité humaine. Sac à la main, une douzaine de participants ont parcouru les environs ce dimanche matin pour une balade écologique. Ils ont ramassé des déchets le long du littoral et des sentiers. Alors, moi je suis suisse, je suis en vacances ici pour 10 jours maintenant. Et c'est plutôt la coïncidence qui m'a laissé trouver le site de Small Things Matters. Oui, en fait, c'est la coïncidence, mais aussi avec les bases de vie qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de poubelles sur les rues et aussi sur les plages, naturellement. Et comme ça, on se disait, si on vivrait ici, on allait toutes les semaines, une journée à ramasser les poubelles. Mais ça, on a dit un peu pour rigoler. Et là, c'était l'occasion pour y aller. Et quel a été votre sentiment aujourd'hui? Bon, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on fait quelque chose. Aussi, si c'est trop petit, il ne faut pas penser au global parce que ça, il ne fait pas de sens. Mais pour les choses petites qu'on fait, il y a beaucoup de satisfaction. Et aussi que vous montrez avec la télévision, soit que ce soit, ça nous donne de l'espoir d'avoir un radius plus broad. L'environnement, c'est le sujet que j'ai étudié à l'université. Je travaille un peu au ministère de l'Environnement. Il y a bien longtemps de cela, j'ai ouvert un gift shop. Après, je viens de fermer le gift shop. Maintenant, je suis rentrée dans le domaine. Je suis venue avec le NGO pour aller ramasser les déchets pour protéger l'environnement. Parce que les déchets sont les pollutions. Et en même temps, ça fait une belle randonnée dans la nature. Beaucoup d'oxygène à respirer. Oui. Et des cannes de soft drinks, des bouteilles de Coca-Cola, des mégots de cigarettes, des boîtes de cigarettes. Après, un ventilateur. Oui. Et pensez-vous que cette initiative va encourager les gens? Oui, j'espère, oui. On va faire un clean-up. La municipalité de Quatre-Bonnes va organiser un clean-up à Quatre-Bonnes bientôt. Je vais publier ça. Si ceux qui sont intéressés peuvent venir. Nous venons pour nous ramasser des déchets, des cannes, des plastiques, tout ça là. Après, pour que nous l'environnement propre, nous voudrions jeter par exemple des déchets de la cour ou ça de chemin. Pour que nous l'environnement, ma langue, nous voudrions beaucoup de valeur pour Maurice. Au total, plus de 25 sacs de déchets ont été collectés durant cette sortie. Depuis le début de l'année, ces balades sont organisées chaque mois par le randonneur Yann de Maroussem en collaboration avec Small Step Matters. Bonjour, l'idée est venue parce que ça fait un peu plus de 22-23 ans que je suis dans le outdoor au sein de Yann Nature, donc dans les randonnées, le trekking, le trail, mais aussi plus récemment le kayak. Donc je passe pratiquement tous les jours de ma vie en pleine nature. Donc je suis conscient sur l'environnement et sur l'importance de préserver l'écologie et la nature. L'île Maurice est une île magnifique. Et voilà, donc je voulais contribuer à ma façon, à ma manière, à améliorer un petit peu la propreté, l'écologie, l'environnement ici. Et lorsque j'ai été approché par Small Step Matters,
je me suis dit oui, donc c'est un bon moment pour moi de le faire. Donc je porte aujourd'hui la casquette en tant qu'ambassadeur de Small Step Matters côté environnement, et on a élaboré un calendrier avec une sortie mensuelle, petite balade que j'encadre, et les gens viennent et contribuent à différentes associations que sponsorisent, qu'encadrent donc Small Step Matters. Donc aujourd'hui on est à la prairie avec un peu plus d'une dizaine de personnes. Et je pense qu'on a dû ramasser depuis Macondé jusqu'à tout à l'heure, on va terminer à la plage de la Prairie, environ 25-30 sacs de déchets. Et donc c'est un appel à éveiller les consciences, à conscientiser les gens, surtout ceux qui voyagent en bus, en camion, en voiture, qui marchent, les randonneurs, les pêcheurs. Faites attention parce que l'île Maurice, il faut la protéger, la préserver. On a une seule île comme ça et il faut faire attention parce que il y a beaucoup de déchets partout, et de réfléchir, de penser, donc d'éveiller les consciences. Et quels sont les types de déchets que vous ramassez pendant ces balades? Alors principalement donc tout ce que les gens consomment. Donc beaucoup de bouteilles en plastique, que ce soit les différentes boissons gazeuses, l'eau minérale, l'eau pétillante, etc. Donc tout ce qui est bouteilles plastiques. On voit aussi beaucoup de canettes, donc les canettes de bière, de boissons gazeuses à nouveau, beaucoup de sacs plastiques, des paquets de cigarettes, tout ce que les gens consomment et font pas attention, ramènent pas chez eux pour mettre en poubelle et jettent dehors. Donc tous ces déchets, nous les voyons, et voilà, donc là le sac est rempli de déchets de toutes sortes, et voilà, donc toutes sortes de déchets. Et on fait quoi ensuite avec ces sacs de plastique? Donc déjà, on s'assure que les sacs sont bien fermés. Et ensuite, il y a les camions poubelles qui passent les prendre parce qu'on ne peut pas les trier parce qu'il y a tellement de déchets variés. Et là, ça partira à Marachicos ou ailleurs. Donc pour l'instant, il s'agit de nettoyer, ficeler, fermer, et ça part dans des Marachicos ou des lieux d'ensevelissement comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas malheureusement faire le tri parce que les déchets sont tellement variés et multiples qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et les balades vont continuer dans les autres régions de l'île? Oui, pour l'instant, donc on s'est concentré sur la partie sud et sud-ouest. Donc la prochaine sortie d'avril, donc évidemment toutes les infos seront sur la page Facebook de Small Step Matters. Ça sera du côté de la Cambuse et du Bouchon. Donc voilà, un endroit à la fois, et pour l'instant c'est le sud de sud-ouest, et ensuite on ira un petit peu plus du côté de l'ouest. Au-delà du nettoyage, l'initiative a aussi une dimension solidaire. Alors une partie c'est pour lever des fonds, et une partie bien sûr c'est pour nettoyer notre île un peu. Donc c'est-à-dire que nous, Small Step Matters, on est une plateforme de crowdfunding en ligne pour les projets sociaux. Donc on agit surtout en ligne, mais là, à l'occasion de nos 10 ans, on s'est dit que c'est le moment de faire des actions un petit peu plus concrètes. Donc on s'est associé avec Yann, qui est un grand passionné de la nature et de l'environnement, pour organiser nos petites balades. Et donc, comme je dis, il y a une partie, c'est pour rendre notre île plus propre, comme vous avez vu, on récolte les déchets en chemin. Et une partie, c'est pour la collecte de fonds pour 3 ONG avec lesquelles on travaille. Donc il y a We Recycle qui s'occupe de la sensibilisation au recyclage. Il y a Hidden Disability Sunflowers pour la sensibilisation aux pathologies invisibles et à la santé mentale. Et il y a Scholz Rodrigue qui est basé à Rodrigue et qui est pour la protection des lagons. Voilà. Et c'est la 3e sortie cette année, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc on a commencé cette année. On en a fait janvier à Grigri. Le mois dernier, on était au Souffleur. Et ce mois-ci, la Prairie Macondé. Et combien de fonds on a récolté pendant ces 3 dernières sorties, aussi les kilos de déchets? Alors en termes de kilos de déchets, les 2 premières sorties, chacune c'était plus ou moins 100 kilos. Donc au total 200 kilos. En termes de fonds, je ne peux pas trop vous dire, c'est pas moi qui m'occupe de la compta. Et cette sortie-là, je pense qu'on a collecté beaucoup plus que celle d'avant. En quelques heures seulement, environ une centaine de kilos de déchets auront été retirés de cet espace. Preuve que chaque pas peut soit contribuer à protéger la nature, soit à la dégrader. Un art venu du Bihar, un art ancien de l'Inde. Motifs colorés et symboles, des dessins, souvent inspirés de la nature et de la mythologie. Selon des recherches historiques, cet art remonte à l'époque du Ramayana. Aujourd'hui, nous causer un style de peinture qui s'appelle Madhubani. Dis-nous un petit peu c'est quoi ce type de peinture-là et qui sont les techniques derrière.
Alors, le Madhubani, c'est un style de peinture qui sort du Bihar, alors plus précisément du Mithila. Donc, au fait, c'est une peinture traditionnelle. Normalement, à l'époque, ça a été fait par les dames seulement. Ça veut dire que c'est une peinture, disons, au fait, les mamans montraient ça à leurs enfants, donc ça partait de génération en génération. Mais après, au fait, il y avait, c'était surtout l'époque du Ramayana. Donc, à l'époque, il y avait le roi Janak qui mariait sa fille Sita, donc l'époque quand Ram devait venir chercher Sita pour marier avec elle. Donc, à ce moment-là, il y a le roi Janak qui avait commissionné toutes les personnes du Mithila pour faire leur peinture, pour accueillir du Ram, ça veut dire sur les murs, sur le chemin, etc., partout. Mais après, il y a eu un grand tremblement de terre en 1837 à peu près. Donc, toutes ces peintures-là étaient enfouies. Donc, toutes ces peintures-là sont perdues. Mais à ce moment-là, en 1937 à peu près, c'est un archéologue qui est là-bas pour faire une recherche. Et quand il fait cette recherche, qu'il trouve sa peinture-là enfouie en bas de la terre. Et quand il retire cette peinture-là, il montrait l'état. Et là, je demandais pour faire cette peinture-là l'eau papier. Ça veut dire l'eau papier, l'eau canevas, l'eau banc tissu, etc. Mais c'est à ce moment-là que Madhubani prend l'ampleur. Et normalement, auparavant, Madhubani se faisait seulement par les femmes. Mais à ce moment-là, Madhubani commence à faire par les hommes aussi, par les hommes, les enfants, n'importe quelle caste. Donc, Madhubani, c'est dans 5 styles de peinture dans Madhubani. Et dans le Kanchni style, le Kanchni, c'est monocolor. Ça veut dire comme ce type de celui-là. Donc, il y a seulement le noir. Donc, il y a beaucoup de line works. Ensuite, vous avez le Bharni style. Donc, en hindi, Bharni veut dire remplir. Donc, Bharni, c'est un exemple de Bharni style. Donc, c'est bien coloré. Il y a beaucoup de line works. Et troisième, c'est le Godna. Donc, le Godna, normalement, sûrement je connais dans Manjimun longtemps, tu vais faire un tatou, l'os de la main, etc. Donc ça c'est Godna. Ensuite, quatrième, vous avez le Tantric. Donc Tantric, c'est tout mal religious figures. Krishna, Ganesh, Durga, etc. Donc ça c'est Tantric. Et cinquième, vous avez le Kobar style. Donc Kobar style, c'est wedding style. Donc, tout le monde peinture associée au mariage. Au fait, Kobar, dans l'hindouisme, dans la culture indienne, quand on est marié, et dans le Kobar Ghar. Donc, où il y a le bride and the bridegroom. Donc, normalement, je servis ça là pour déco, ça la chambre là, quand même déco la place que tu vas marier. Donc, c'est ça le Kobar style. Et là, nous pouvons aussi en prendre que vous pouvez une exposition bientôt. Un petit mot sur cette exposition. Alors, l'exposition, en fait, ce sera au IGCIC du 20 au 22 mars. Donc, c'est pour le festival du Bihar. Donc, à ce moment-là, je vous présente le Madhubani style. Et une question, est-ce qu'à Maurice, ce type de peinture-là, ce style-là peut prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent tourner vers ça? Mon copain Rodman m'a demandé artiste, je suis bien content de ça, mais je n'ai pas encore trouvé aucun artiste jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je commence. Je gagne coup de foudre avec le Madhubani vers 2015-2018 à peu près, à travers la MBC. Comme on trouve ça, là, on a le YouTube, on sait faire par moi-même, c'est apprendre par moi-même. Mais malheureusement, le YouTube, on pas gagner juste une partie, mais on pas gagner une technique, etc. Donc, à ce moment-là, je réussis à prendre contact avec mon professeur.
Monsieur Morit Manocha et Deli. Et à ce moment, il montrait moi, dans l'école, il montrait moi, faire un assignment, composer examen et réussi à une distinction avec mention outstanding. Donc, à travers ça, à ce moment-là, je continue avec ce style-là. Mais je suis bien content de voir un artiste mauricien qui fait ce style-là parce que je rodé, je ne pas une personne. On fait que ce ban technique. C'est un petit peu qui ban technique vraiment énorme dans ce type de peinture. Normalement, moi, de bonnet, c'est beaucoup de line works. Pourquoi line works? Parce qu'à l'époque, normalement, comme on peut dire, l'époque, ça veut dire l'époque du Ramayana, ben là, tu peux servir, pas dans canevas, pas dans peinture, pas dans pinceau. Donc, je peux servir tout le monde produit naturel. Et comme les fleurs, je peux écraser fleurs, je peux écraser feuilles, je peux servir saindoux, je peux servir l'artère. Et je peux servir aussi l'excrément de vache pour qui normalement ça les types purifier le matériel en question lequel je peux travailler. Maintenant pour peindre, je vais typer peindre vu qu'il est parti dans le pinceau, donc je peux prendre un brindille, une tige que je peux remplir sa surface là avec sa tige là, mais avec une tige c'est bien difficile de peindre. Donc, à ce moment-là, je fais beaucoup de line works. Et comme on dit, line works, c'est des lignes droites, des lignes verticales, ou une ligne oblique, circulaire, rectangulaire, triangulaire. Donc, pour remplir sa surface-là. C'est pour ça que Madubani, il comprend beaucoup de line works. Donc, combien de temps il prend pour faire un tableau? Alors, oui, donc un jour, je fais un tableau terminé dans un jour. Donc, je commence 9h du matin et je termine 2h du matin le lendemain. Donc, je mange tout sur place et ça prend beaucoup de temps. Mais là, avec le travail, parce que je ne travaille pas, je ne suis pas prof d'art, au travail, je suis dans les finances, donc je gagne. Normalement, je fais mon travail surtout les samedis et dimanches. Donc, un tableau du cas prend moi dans les 2 semaines, 1 mois, 6 mois, dépendant de la complexité du tableau. Et est-ce que, comme cause Madubani, est-ce que un tableau-là, il raconte une histoire qui est représentée au fait? Parce que nous trouvons des fois, il y a une madame là, il y a plusieurs dessins qu'il nous trouvait. Est-ce qu'il raconte une histoire, quelque chose de spécifique, ça? Normalement, Madubani, oui, il raconte une histoire parce que c'est un storytelling. Donc, normalement, comment l'exemple de ça, c'est wedding theme. Donc, Lola me mettait the bride and the groom qui peut faire qui peut donner, ça veut dire le hawan. Et en même temps, je peux gagner la bénédiction de tous les dieux, etc. Blessings for the wedding. Sinon, vous avez aussi l'exemple du pan. Le pan, normalement, ça représente la beauté. Et puis, oui, non, aussi, je fais un style un peu mauricien qu'on trouve dans le bateau, etc. Normalement, c'est un peu la culture de Maurice. Régate. Et puis, oui, non, côté musique. Alors ça tableau ici là normalement ça représente la passion de la musique. La passion, c'est-à-dire quand on fait un art, que ce soit la musique ou bien la danse ou perdu dans sa moment là. Donc c'est ça que j'ai envie de représenter ici. Sinon, le tableau de Dancing Ganesh, Dancing Ganapati. Donc en indien c'est Nritya Ganapati que mon montrer en pose de danse avec ce man accessoire et ce man ghungrou, etc. Mon but c'est propage le Madhurani à Maurice, vu c'est quelque part c'est un peu un style ancestral, donc
tant que je peux, c'est propager le style. Je gagne un peu la chance de rencontrer des personnes qui sont intéressées avec le style. Donc, je commence à montrer. Surtout les dimanches, je commence à partir du 5 avril. Alors, j'espère que je vais faire cet effort comme si de partager ce style-là avec les personnes. La tradition Madhubani est née comme cela. Au début, seules des femmes le pratiquaient. Pour les couleurs, elles utilisaient fleurs, curcuma et éléments naturels. Des femmes utilisaient des brindilles pour peindre des motifs détaillés sur le mur et sur le sol. Aujourd'hui, cet art s'est répandu bien au-delà des frontières de l'Inde. À Maurice, ces peintures portent un riche héritage culturel. Entre tradition et créativité, le Madhubani invite au voyage.